Bienvenue, vous allez regarder le maillon faible. Derrière moi 8 candidats. Ils ne sont pas de la même famille, ils se connaissent peut-être et sont probablement amis, mais ils vont quand même devoir en équipe. Un seul d'entre eux pourra peut-être remporter la somme de 25 000 €. Les autres quitteront le plateau les mains vides. À chaque manche, 2 candidats seront éliminés par les autres, parce qu'ils auront été considérés comme étant le maillon faible. Mais découvrons tout de suite l'équipe qui joue avec nous ce soir. Thérèse, 54 ans, directrice d'un établissement scolaire, Toulouse. Léon, 13 ans, élève d'un établissement scolaire, Paris. Pierrick, 15 ans, élève d'un établissement scolaire, Paris. Bénédicte, 32 ans, professeur de français dans un établissement scolaire, Genève. Sébastien, 40 ans, professeur d'anglais dans un établissement scolaire, Paris. Maxime, 13 ans, élève d'un établissement scolaire, Paris. Anaël, 14 ans, élève d'un établissement scolaire, Toulouse. Yanis, 14 ans, élève d'un établissement scolaire, Paris. Très bien, je vous rappelle les règles du maillon faible. Dans cette manche, et comme toutes les manches d'ailleurs, il y a 5 000 € à gagner. Vous devrez répondre correctement à un maximum de questions pour tenter de gagner cette somme. Le moyen le plus rapide d'y arriver est de former une chaîne de 9 bonnes réponses consécutives. Mais attention, si l'un d'entre vous donne une seule mauvaise réponse, il brise cette chaîne et fait perdre à toute l'équipe l'argent qu'elle venait d'accumuler. En revanche, si vous dites banque avant qu'une question ne vous soit posée et après que j'ai dit votre prénom, l'argent est sauvé et vous pourrez redémarrer correctement une nouvelle chaîne de questions. Rappelez-vous, à l'issue de chaque manche, l'argent qui n'a pas été mis en banque sera définitivement perdu. Donc c'est parti, jouons tout de suite à la première manche du maillon faible. Nous allons commencer avec le prénom qui commence en premier dans l'ordre alphabétique, et c'est vous, Anaël. Top chrono. Qui a lancé la mode de la fourchette en France? C'est Catherine de Médicis? Correct. Yanis, quel animal n'apparaît pas dans les titres des fables de Jean de La Fontaine? La grenouille ou le chacal? Le chacal? Correct. Thérèse. Combien de nanomètres compte-t-on dans un micromètre? 1000. Correct. Léon. Quel album de Tintin se déroule au Pérou? Le Temple du Soleil? Correct. Pierrick, banque. Lequel de ces termes ne désigne pas une catégorie d'âge de jeunes sportifs? Microbe ou bambin? Bambin? Correct. Bénédicte. Lequel de ces mots n'est pas correctement orthographié? Un mufle avec 2 F ou un effort avec 2 F? Un mufle? Correct. Sébastien. À l'opéra, quelle voix d'homme est la plus aiguë? Je passe. C'était ténor. Maxime. Laquelle de ces villes ne surnomme-t-on pas communément la Venise du Nord? Honfleur ou Amiens? Honfleur? Correct. Anaël, banque. Quel est le diamètre d'un disque compact? Fin de la première manche. Vos gains s'élèvent de 550 €. Qui est en train de faire perdre de l'argent? Qui va partir le premier? Donnez-moi le nom des 2 maillons faibles. Le maillon fort de cette manche, c'est Pierrick, qui a mis la somme de 500 € en banque. Le maillon faible est Sébastien, qui a fait perdre la somme de 100 € en banque. Mais qui va s'en aller? Un des votes, c'est le moment de nous révéler qui, selon vous, est le maillon faible. Pierrick. Pierrick. Sébastien. Sébastien.
Pierrick, Sébastien, Maxime, Sébastien. Alors vous, Anaël, vous êtes complètement à l'ouest. Hein. Je ne sais pas pourquoi vous votez Maxime. Pourtant, il a fait une bonne... Ah bah non, il a pas... Excusez-moi, non. Il n'a pas répondu à une question. Mais bon, je comprends pas pourquoi vous votez pour lui. Vous êtes vraiment stupide. Sébastien, pourquoi Pierrick? C'était un candidat plutôt redoutable pour la suite. Et j'ai voté pour lui. En tout cas, pour vous, c'est plus un candidat redoutable. Bon. Pierrick et Sébastien, je suis désolé, mais vous êtes les maillons faibles. Au revoir. On est vraiment dégoûté d'être parti maintenant, les premiers surtout. C'est vraiment... On a un peu honte d'être parti maintenant. Enfin, c'est inadmissible. Début de la deuxième manche. Vos gains s'élèvent de 550 €. J'espère que vous allez faire mieux maintenant. Nous allons commencer avec le maillon fort de la manche précédente. Non, excusez-moi. Vu que vous avez éliminé le maillon fort, vu que vous êtes vraiment débile, nous allons refaire comme tout à l'heure. Donc nous allons commencer avec le prénom qui commence en premier dans l'alphabétique. Et donc c'est encore vous, Anaël. Chrono. Laquelle de ces célébrités n'est pas la fille d'une personnalité du cinéma ou de la musique? Eva Green ou Demi Moore? Demi Moore? Correct. Yanis. Lequel de ces termes se définit comme la droite passant perpendiculairement par le milieu du segment? La médiatrice. Correct. Thérèse. Dans la saga cinématographique du célèbre agent 007, quelle actrice apparaît la première dans le rôle d'une James Bond girl? Carole Bouquet. Correct. Léon. Laquelle de ces crustacés est dépourvue de pinces? La langouste ou le homard? La langouste. Correct. Bénédicte, laquelle de ces unités de longueur correspond à la plus grande distance? Une toise ou un mille marin? Un mille marin? Correct. Maxime, banque. À part le porc et le chien, quel animal est utilisé pour dénicher la précieuse truffe? La mouche? Correct. Anaël. Laquelle de ces animaux a en moyenne la période de gestation la plus longue? Fin de la deuxième manche, vos gains s'élèvent de 1000 €. Bon, donc c'est déjà un petit peu mieux que la dernière fois. Donc, qui va s'en aller? Qui a le QI d'une fourmi? Bon, réfléchissez. Votez et éliminez le maillon faible. Le maillon fort de cette manche, c'est Maxime, qui a mis la somme de 1000 € en banque. Le maillon faible est Anaël, qui a fait perdre la somme de 50 € car elle n'a pas d'e-banque. Mais qui sont les prochains maillons faibles? On débat, c'est avant de révéler qui selon vous est le maillon faible. Léon. Thérèse. Léon. Thérèse. 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 Yanis, pourquoi Thérèse? Je sais vraiment pas qui voter, et du coup, voilà. Thérèse, pourquoi Léon? Honnêtement, moi aussi, je sais vraiment pas qui voter, du coup, j'ai voté au hasard. Très bien, donc autrement dit, vous êtes tous débiles. Bon, Thérèse et Léon, vous êtes nos maillons faibles, au revoir. On est vraiment dégoûté, presque vers la finale, on est parti presque avant la finale, on ne comprend vraiment pas les votes. C'est inadmissible.
Début de la dernière manche, vos gains s'élèvent de 1550 €. Vous aurez déjà pu avoir 10 000 quand même, mais bon. Alors, vu que nous entrons dans la dernière manche, nous allons tripler les gains que vous allez faire. Donc, c'est-à-dire, si vous gagnez la somme de 5 000 €, mais je le doute, vous allez repartir avec la somme de 15 000 €. Enfin, vous remportez la somme de 15 000 €. Nous allons commencer avec le maillon fort de la manche précédente, et c'est vous, Maxime. Top chrono. Maxime dans le conte de Perrault. Que fait le prince pour réveiller la belle au bois dormant? Il l'embrasse? Correct. Anaël, de quel type d'animal le muscle provient-il? D'un cervidé? Correct. Bénédicte. En juin 1966, Michel des Beatles est en tête du hit parade. Laquelle de ces célébrités est née au même moment? Danny Boone ou Yannick Noah? Danny Boone? Correct. Maxime. Lequel de ces films n'est pas adapté d'un roman? L'été meurtrier ou Inception? Inception? Correct. Anaël. Lequel de ces mots peut se mettre au pluriel? Pourquoi ou lendemain? Lendemain? Correct. Yanis, de quel roi de l'époque la comptine Le Bon Roi d'Agobert, composée au XVIIIe siècle, se moquait-elle? De Louis XVI? Correct. Bénédicte. Qui aurait pu assister à la naissance du premier bébé prophète au monde? Alfred Hitchcock? Correct. Maxime, qui aurait pu écouter une œuvre de Jean-Sébastien Bach? Louis XIV? Correct. Anaël, banque. Bon bah finalement vous avez réussi à mettre la somme de 5 000 € en banque, vraiment félicitations. Bon, comme je l'ai dit, je vais tripler les gains, donc ce qui va faire un total de 15 000 €. Et que je vais en plus ajouter aux gains des manches précédentes, ce qui va faire un total de 16 550 €. Qui ne va pas profiter de cette somme? Qui ne va pas accéder à la finale? Donnez-moi encore une fois les deux noms des deux maillons faibles. Le maillon fort de cette manche est Anaël, qui a mis la somme de 5 000 € en banque. Il n'y a pas de maillon faible dans cette manche. Mais qui va s'en aller? Les votes, c'est le moment de nous révéler qui selon vous est le maillon faible. Maxime. Bénédicte. Maxime. Bénédicte. Bon, alors là, il n'y a pas de maillon faible dans cette manche, enfin, vu les statistiques. Mais, donc, pour vous, les deux maillons faibles sont Maxime et Bénédicte. Pas de souci. Yanis, pourquoi Bénédicte? Bah, c'était la seule personne qui est la plus âgée de nous trois. Donc j'ai voulu voter pour elle. Maxime, la même chose? Exactement. Très bien, mais comme vous savez, c'est les règles. Bénédicte et Maxime, vous êtes nos maillons faibles, au revoir. Là, on est vraiment dégoûté d'être parti avant la finale. Enfin, c'est vraiment inacceptable, on est vraiment dégoûté. Et c'était plutôt de la stratégie mise en place de la part d'Anaël et Yanis. C'est n'importe quoi. Vous voici à présent en finale, mais ici un casse gagnant. Vous allez donc jouer l'un contre l'autre. Je vais vous poser 3 questions chacun à votre tour, et comme au tir au but, celui qui répond le mieux remporte le jeu. En cas de match nul, vous passez à l'épreuve de la mort subite, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'un seul gagnant. Anaël, vu que c'est vous le maillon fort de la manche précédente, vous pouvez décider de garder la main ou de laisser la main. Je garde la main. Anaël. Alors, en vocabulaire, quel adjectif qualifie spécifiquement une personne dont la vision est floue, quelle que soit la distance?
Astigmate. Correct. Yanis, c'est à votre tour. Lequel de ces mots d'argot désigne une casquette? Goupille ou gapette? Gapette. Correct, Yanis. Anaël, c'est à vous. Dans l'expression tomber des nues, que désigne le mot nu? Les nuages? C'est une bonne réponse. Yanis, c'est à vous. Laquelle de ces spécialités culinaires est originaire du pays situé le plus au sud sur le globe? Les tempouras ou le mafé? Les tempouras? C'était le mafé. Anaël, si vous répondez correctement à cette question, vous remportez le maillon faible. Quand on parle de logement, que signifie le M du sigle HLM? Modéré? C'est une bonne réponse, Anaël. Et en plus, vous remportez la somme de 16 550 €. Anaël, félicitations, vous remportez la somme de 16 550 €. Yanis, merci d'avoir participé. Vous venez de regarder le maillon faible, et surtout n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait hyper plaisir. À bientôt. Je suis vraiment trop contente d'avoir gagné la somme de 16 550 €, c'est vraiment quelque chose d'énorme pour moi. Je te remercie beaucoup, David, et merci à la production de m'avoir accepté, je vous remercie du fond du cœur. Félicitations, Anaël, d'avoir gagné autant d'argent. Je te souhaite vraiment beaucoup de bonheur et surtout prends bien soin de toi.